Les investisseurs qui donc, depuis maintenant quasiment 24 heures, semblent rassurés par l'espoir d'une possible désescalade des tensions commerciales entre Pékin et Washington, et puis aussi par des propos plus conciliants de Donald Trump sur qui? Sur Jérôme Powell et sur la Fed. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, directeur de rédacteur en chef, directeur, président, DG. C'est propos utiles, ce qui est important. C'est propos utiles. Moi. Voilà. C'est vrai que Trump a enchaîné quand même les revirements sur les droits de douane, sur la Fed. Après, la question, c'est est-ce que c'est un répit? Est-ce que c'est une parenthèse? Est-ce qu'il va revenir de plus en plus fort et retaper sur la Chine et retaper sur Jérôme Powell? Le personnage est versatile, donc tout peut arriver, mais... Les signaux envoyés, en tout cas. Les signaux envoyés, c'est plus que d'un revirement, c'est... Enfin, il a traité de... C'était quoi, déjà? Loser. De big loser. Big loser, et qui pouvait le faire partir quand il voulait, et qui partirait très vite. Sur le champ. De toute façon, il y a souvent des adjectifs et puis des mots déplacés. Non, mais il a quand même enchaîné. Donc, suspension des droits de douane le 7 avril, enfin 8 avril, quand on a fait le point bas sur les marchés, soudainement, comme ça, sorti du chapeau. Après, il a enchaîné quand même avec les exemptions sectorielles, avec un flou artistique comme d'habitude, parce que l'administration Trump... Exemption sur les smartphones, les tablettes... Tout ce qui est importé à l'Amérique, en fait. Tout ce qu'ils étaient obligés de faire rentrer sans faire exploser le prix. Et puis après, vous avez effectivement la désescalade avec la Chine, où il dit hier, bon, finalement, on va revenir, on va enlever tout ça, mais très vite, ça va... Il a admis que 145%, c'était trop de droits de douane. On remarquerait d'ailleurs que les Chinois, eux, n'ont rien dit. Parce qu'en fait, c'est Trump qui recule tout seul. Et sur la Fed, l'emballement aussi, alors on sait qu'il n'aime pas Jérôme Powell, pourtant c'est lui qui l'a mis en place. Ouais. Mais voilà, l'attaque contre la Fed a fait très peur au marché, parce que c'est pas quelque chose... Avec toujours ce même triptyque, hein, recul du dollar, recul des actions et recul des obligations. Avec fin de leur forte hausse des taux, alors que le premier objectif que s'est donné Donald Trump, c'est de faire baisser les rendements obligataires. Pourquoi? Pour que l'argent soit plus accessible aux États-Unis. Ouais. C'est vraiment là, c'est l'effet inverse. L'ancien patron du mania de l'immobilier il réfléchit avec les taux. Oui, il voit que les taux. Il le voit par rapport à son métier, effectivement, dans l'immobilier, qui est très dépendant des taux. Et c'est quelque chose qui l'obsède. Mais ce qui est dommage, c'est qu'avant qu'il arrive en place, il y avait une décrue des taux d'intérêt aux États-Unis. Il y avait une décrue des rendements descendu jusqu'à 3,90 sur le 10 ans américain. Et Donald nous les a remis à quasiment 4,50 récemment. Ouais. Donc c'est l'effet inverse recherché. Pareil, il a été élu par des gens qui souffraient de l'inflation et tout ce qu'il fait alimente l'inflation. Donc bref, c'était pas très cohérent et en tout cas c'était très excessif et le recul. Le recul, il est lié non seulement... Mais est-ce qu'il est tactique? Parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un recul tactique de la part de Trump, à la fois sur la Chine, à la fois sur la Fed, ou est-ce que c'est encore une fois une accalmie, un répit, et puis ça va reprendre... Moi, je pense qu'il a regardé son terminal Bloomberg, il a vu que effectivement les marchés étaient en feu, et c'est ça qui l'a fait changer d'avis. Parce que quand le Standard & Poor's 500 a enfoncé les 4800 points... Certains disent qu'ils s'en foutent complètement maintenant. Moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était la panique à la Maison-Blanche. Donc, ils se sont dit, bon, là, il faut faire quelque chose. Et ils ont sorti ce coup de suspension des droits de douane pendant 90 jours pour calmer le jeu. Et ça a été le début d'une retraite organisée sur tous les fronts qui avait été déclenchée. Donc, non, c'est vraiment... pour moi, c'est une victoire des marchés. Par rapport à l'administration Trump, qui envoie un signal fort, il dit non mais vous faites n'importe quoi, arrêtez. Et ils ont stoppé les machines. La prochaine étape, il y en aura d'autres. Ça, c'est quoi la prochaine étape? À mon avis, on ne négocie pas des accords commerciaux internationaux en 90 jours. Quand vous regardez la moyenne, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, plus d'un an parfois. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire bon, au terme de 90 jours, on va prolonger ça de manière... c'est super. Toujours avec des superlatifs, j'ai remporté des victoires, tout le monde veut négocier avec nous maintenant, donc on va s'installer autour d'une table, ça va prendre plus de temps, et ça va devenir en fait un sujet de long terme plus qu'un sujet d'hystérie à court terme, comme ça a été le cas actuellement. Quoi. Donc c'est un sujet qui ne concerne plus les marchés. J'ai du mal à le croire quand même, parce qu'on se dit que... J'ai pas dit que ça concernait plus les marchés, mais ça va le concerner de moins en moins si ça continue dans ce sens-là, forcément. Vous avez une sorte de... le pic de stress a été atteint. Vous êtes convaincu que le pic de stress a été atteint? À la fois sur la partie Wall Street, actions, la partie obligataire, les taux souverains américains et le dollar aussi. Je pense qu'effectivement... Les trois ont bougé en même temps. C'était ça en fait, le triple message envoyé par les marchés. Je pense qu'effectivement on a atteint un pic de stress qui fait que quand on revient sur ces zones
4,50 sur les taux et sous les 5000 sur la bourse américaine, sur le SP500, vous avez une alerte de l'administration Trump qui dit qu'il faut faire quelque chose pour relancer. Un contre-feu, il faut un contre-feu. Un contre-feu. Donc vous avez une accalmie, et l'accalmie, forcément, au bout d'un moment, c'est d'enlever tout ce qui a été déclenché de manière complètement désordonnée. Et vous avez deux conseillers, enfin vous avez un conseiller, vous savez, c'est Navarro. C'est le commerce. Le conseiller économique qui a écrit un livre dans lequel il se cite lui-même sous un faux nom, qui a été le grand inspirateur de ce... Voilà, ça va être infusible aussi pour... Potentiellement, il peut y avoir des départs autour. Vous avez Navarro qui virait, Peter Navarro. Je pense que le marché prend 1,5% sur la nouvelle. Vous avez Lutnick, le secrétaire au commerce, qui s'en va. Pareil, ça sera un soutien. Donc vous avez encore un réservoir de bonnes nouvelles de ce côté-là, puisqu'il peut encore... Vous savez qu'il prend des décisions très, très rapides. On a encore on en a encore sous le pied en termes de revirement. Est-ce que tout ça, quand même, ne va pas laisser des traces? Les marchés actions sont bien remontés, sans retrouver leur niveau, évidemment, plus haut, notamment aux États-Unis. En Europe, c'est un peu mieux. Mais est-ce que tout ça ne va pas laisser des traces quand même? Même si Trump se calme, encore une fois, sur sa guerre commerciale avec des accords, beaucoup de pays, apparemment, viennent chercher des accords. C'est ce qu'il dit. La porte est ouverte pour discuter, comme dit la Chine ce matin. La Fed, ça sera terminé, les attaques au bazooka contre Jérôme Powell. Est-ce que tout ça ne laisse pas comme des traces? Si, forcément, ça laisse des traces, mais vous avez un affaiblissement du dollar qui semble tout de même inexorable. Dont l'administration Trump paraît satisfaite. Se satisfait. Le problème, c'est que ça va avec d'autres problèmes. Comment financer la dette américaine avec une monnaie qui baisse? Ça attire moins les créanciers, et donc vous baissez moins les taux. Ça laisse des traces forcément, ça laisse des traces avec les partenaires commerciaux des États-Unis, parce que la confiance n'est plus là. Vous avez vu qu'il y a un rapprochement Europe-Chine. Tentative. Une tentative, mais oui, mais c'est un signal. C'est contraire à ce qu'il cherchait. Il cherchait à isoler la Chine. Et la Chine s'est présentée quasiment en acteur plus raisonnable et ouvert à la discussion. Alors pour eux, le rôle était facile à saisir, mais n'empêche que ça a été le résultat. Mais pour revenir au marché, je pense que le sentiment... Enfin, quand vous regardez les indicateurs de stress, sentiment des investisseurs individuels, exposition des gérants professionnels sur le marché américain, il y avait un excès pessimiste. Vous avez atteint des niveaux qui avaient été pour de bonnes raisons. Vus en 2008-2009. Et pour de bonnes raisons. Oui, mais sauf qu'il y a eu un gros fantasme partout. Tout le monde est venu un peu comme pendant le Covid sur les plateaux pour dire mais le monde change du tout au tout. Le monde vient radicalement de basculer dans quelque chose d'irréversible. On est dans le noir, on ne sait pas où on va, c'est incroyable. Le monde a changé, comme si on pouvait d'un claquement de doigts changer le monde. Ce qui est vrai, on a vu qu'à la crise sanitaire, ça a été dit. Les droits de douane sont quand même été multipliés par 4, 5 ou 6. Oui, mais ça ne va pas rester. Ça ne restera pas. Et donc, on revient aux fondamentaux. Regardez, ce matin, on revient pas mal aux fondamentaux. D'ailleurs, c'est pas mal de publications d'entreprises. Donc tout ce bruit Trump va s'estomper. Moi, j'ai du mal à le croire. Mais... Progressivement, moi, je pense. Ouais. Bon. Il y aura d'autres lubies pour s'occuper. Donc le gros de la baisse, à la fois notamment sur les marchés actions, pour vous, est dépassé? En tout cas, je pense que si on retourne sur les points bas de la dernière secousse, ça permet de revenir à l'achat pour ceux qui ont raté la première porte. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont manqué, parce que comme je vous le dis, la tendance, ça a été de se dire c'est la panique, je vends dans le trou, alors que tout incitait à faire l'inverse en fait. Bon, allez, merci beaucoup. Point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles. Merci Laurence. Merci David.